Bonjour à tous et bienvenue sur TV78 pour En route, votre émission dédiée à l'automobile dans les Yvelines. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans les archives de TV78. Nous allons voir ou revoir d'anciens reportages sur le thème de l'automobile. Au programme aujourd'hui, partager sa voiture de société a de nombreux avantages. Les constructeurs automobiles sont bien implantés dans le territoire yvelinois, qui est d'ailleurs leader français en termes d'effectifs salariés dans le secteur de l'automobile. Nous verrons aussi le renouveau de l'usine Renault de Flins. Et puis nous retournerons à la sortie du confinement de 2020, au moment du rebond du marché automobile complètement arrêté lors du confinement. On commence tout de suite avec un reportage d'une entreprise montignienne. Assystem a décidé il y a 10 ans de mettre en place une initiative écologique et innovante, le partage de voitures de société. Le but, réduire les émissions de CO2 et faciliter la vie des salariés. Alors comment cette initiative a-t-elle été mise en place et quels en sont les impacts? Regardez. 2 à 3 fois par semaine, Charles se rend sur le site de ses clients. Son entreprise Assystem dispose pour cela d'une flotte en autopartage. Un système totalement automatisé depuis une semaine. Le gain, c'est une question de rapidité, une visibilité, on va dire, instantanée sur les véhicules disponibles. La restitution aussi, qui est, j'ai pas besoin de ramener les clés à une secrétaire qui n'est pas forcément disponible ou mettre des clés dans un armoire. Via un logiciel, il peut réserver un des véhicules disponibles. Je mets le créneau horaire que je souhaite. Je renseigne un certain nombre d'informations sur lieu de départ, lieu d'arrivée. Et ça me permet effectivement, il va me lister les véhicules disponibles suivant mon créneau horaire. Il sélectionne ensuite le véhicule qu'il souhaite et reçoit un mail ou un SMS de confirmation. Ce système est ouvert à tous les collaborateurs, 650 personnes sur Saint-Quentin en Yvelines. Sur présentation du permis de conduire, ils obtiennent une carte d'utilisateur. En 3 jours, ils sont déjà 150. Pour ouvrir le véhicule, c'est très simple, c'est un badge. On applique sur la petite plaquette blanche ici et ça nous ouvre les portes. Voilà. Donc il n'y a pas de clé, les clés sont dans le véhicule. Jusqu'à aujourd'hui, 70% des émissions de CO2 de la société provenaient des véhicules. Avec ce système, l'objectif est de le réduire de 15% grâce aux véhicules électriques, mais également au covoiturage proposé pour des trajets similaires. Il nous est rapidement apparu que la mutualisation pouvait répondre à notre besoin de réduction des émissions de CO2. En mutualisant cette flotte, nous en avons réduit le nombre de 30%. La flotte est ainsi passée de 40 à 28 véhicules en libre-service, mais le choix s'est élargi de la voiture électrique à l'utilitaire. Un choix dont les salariés devraient profiter le soir et le week-end. Après l'extension du moteur, on met fin à la réservation en appuyant sur le bouton ici, fin end, et on peut quitter le véhicule. Si le système fait ses preuves, il sera déployé sur l'ensemble des agences d'Assystem. Sur le territoire, des systèmes de covoiturage inter-entreprises ont également été mis en place. 10 ans après, les initiatives de partage de voitures de société se sont développées et diversifiées. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises adoptent des solutions similaires. Avec l'essor des technologies numériques, il est désormais possible d'avoir une meilleure gestion sur ce système. Les applications mobiles, notamment, permettent de réserver un véhicule à distance et en quelques clics. Selon l'ADEME, en plus, chaque voiture partagée permet de libérer 1 à 3 places de stationnement en voirie, de quoi réduire la dépendance aux véhicules individuels, et c'est aussi un beau geste pour l'environnement. Et en parlant d'écologie, comment réduire l'impact environnemental de nos voitures? Il faut dire que le secteur des transports représente près de 30% des émissions totales de CO2 et la pollution ne se limite pas à ce qui sort du pot d'échappement. Il faut aussi prendre en compte l'ensemble du processus de fabrication d'une voiture très polluant. Alors la solution ne serait-elle pas tout simplement de faire durer nos autos? C'est ce que propose en tout cas l'usine Renault de Flins depuis le mois de mars 2024. Elle a stoppé la production de véhicules neufs pour se concentrer sur l'économie circulaire et le reconditionnement de voitures d'occasion. Alors je vous propose de regarder ce reportage tourné il y a presque 3 ans dans l'ancienne usine Renault de Flins, devenue depuis la Refactory. Il n'y en a pas 2 comme ça. Il n'y en a pas 2 comme ça. Là, vous avez, et je le dis franchement, cette usine sera un jour la première usine d'économie circulaire dans l'automobile. C'est la grande ambition des dirigeants de Renault Group autour de la Refactory, le basculement de l'usine de Flins-sur-Seine vers un site d'économie circulaire d'automobile. Le premier pôle de ce projet est déjà concrétisé avec la Factory VO, un service de reconditionnement de véhicules d'occasion destiné aux concessionnaires. On a pour ça une application qui est relié au tout le système d'information de la factory. Donc il nous affecte la rénovation de la véhicule en quelques clics. Il choisit le niveau de prestation qu'il veut pour son véhicule
Le lead time complet là, pour ce process aujourd'hui dans la région parisienne, c'est à peu près 21 jours. Là, nous, on vise 10 jours de bout à bout et entre l'entrée du process et la photo, ce qui est le moment de la mise en vente, c'est plutôt 8 jours. Dès l'arrivée de la voiture sur site, le process de rénovation commence par une série de diagnostics sur l'état du véhicule. On regarde s'il n'y a pas des anomalies ou des câbles qui sont débranchés ou toute autre détérioration en fin de compte. Et si c'est détérioré, on envoie ça pour la mécanique pour faire réparer et remettre le véhicule en état. Vient ensuite la partie concrète du reconditionnement. Sur 4 lignes, le site est organisé comme une usine de montage avec les différentes étapes. À partir du diagnostic, les réparations sont réalisées. Si vous voyez là le matricule de la voiture qui vient de rentrer, je crois que c'est celle-là, il y a le filtrage, filtre à air, il y a le liquide de frein, il y a tout ce qu'il y a à faire. Il faut qu'il suive tout ça et après il coche tout ce qu'il a fait. Pour vraiment la voiture, il est suivi de A à Z jusqu'à qu'il sort dehors, tout ce qu'il y a à faire. Et même il y a les commentaires, si on voit quelque chose, on passe commentaire pour l'autre collègue qui va prendre la suite. La suite, c'est la carrosserie, la peinture, les contrôles qualité et technique avant un essai routier. Des photographies sont réalisées et envoyées au concessionnaire pour la vente du véhicule. 1500 véhicules ont déjà été reconditionnés depuis le mois de septembre. L'objectif est fixé à 45 000 véhicules par an. Et nous sommes avec Jean-Philippe Bilahi, le directeur de la Refactory. Bonjour. Bonjour. Alors, ça y est, c'est lancé depuis septembre, la Refactory. Absolument, oui, depuis septembre. Ça fait, en fait, le projet de cette Factory VO, on l'a lancé fin décembre. Et je dirais en un temps record, puisque en septembre, on était déjà en montée en cadence dans ce bâtiment. Aujourd'hui, combien de personnes travaillent dans la Refactory? Aujourd'hui, on a environ 150 personnes qui travaillent sur la Factory VO. Alors, la Refactory, c'est le projet global. Et Factory VO, je dirais, est un sous-projet du projet Refactory. Alors, il y a la Factory VO. Quels sont les 3 autres projets de la Refactory? Alors, effectivement, la Factory VO, c'est l'une des grosses activités de notre activité de rétrofit. Ensuite, on est en train de lancer un ensemble d'activités sur le pôle Renergy qui vise, le point de départ de cette activité, c'est finalement les batteries qui sont aujourd'hui chez nos clients dans leur voiture, qui vont nous revenir en fin de vie et pour lequel on est en train de développer des activités de réutilisation en seconde vie. Le troisième pôle, c'est Recycle, où là, on veut réutiliser les pièces issues des voitures en fin de vie, donc déconstruire les voitures, récupérer les pièces et les réutiliser ensuite pour reconditionner des véhicules d'occasion. Et puis le dernier pôle, c'est finalement ce qu'on appelait Restart, c'est de faire de Flins un centre d'innovation. Un dernier mot, l'inquiétude ici, c'est l'inquiétude des salariés qui ont peur de perdre leur emploi. Aujourd'hui, vous assurez que finalement les emplois seront maintenus ou au moins il y aura un accompagnement pour une transition? Absolument, aujourd'hui on a en visibilité grâce au projet Refactory, d'assurer un emploi à tous les collaborateurs de l'usine au moment où la fabrication de voitures s'arrêtera. Donc on a annoncé mi-2024. Ici, on est en train de développer un projet assez innovant, assez unique et qui nous permettra de donner une nouvelle vie à cette usine glorieuse auquel on tient beaucoup. Et aussi, ça nous permettra de comprendre s'il y a vraiment du business dans l'économie circulaire. C'est un système ouvert parce qu'on a envie d'inviter les autres entreprises à investir sur l'économie circulaire pour comprendre quelles sont les connexions, quel est le business potentiel. On est en train d'organiser un accélérateur de start-up pour permettre aux jeunes, aux petites entreprises de venir et coopérer avec nous. On est en train de développer le concept de la Renault University, donc de former des gens ici, donc de faire une université de l'économie circulaire.
L'automobile qui a donc une place importante dans les Yvelines, vous l'avez vu avec l'usine Renault de Flins, mais c'est aussi le cas pour d'autres constructeurs qui ont des attaches dans le département. Parmi eux, Stellantis à Poissy, qui regroupe les marques Peugeot, Citroën et DS, mais aussi BMW, Mercedes et Nissan, qui ont leur siège social à Montigny-le-Bretonneux. Alors je vous propose de faire un tour d'horizon des constructeurs implantés sur le territoire avec ce reportage diffusé il y a 3 ans et demi. Avec 34 514 emplois, les Yvelines sont classées numéro 1 français en termes d'effectifs salariés dans le secteur de l'automobile. Si le département est devenu un lieu historique de production de véhicules en Île-de-France, c'est grâce au passage de la Seine, en amont de Paris, ainsi que sa proximité avec la capitale, les produits pouvant être transportés plus facilement par bateau au XXe siècle. 4 communes concentrent aujourd'hui la quasi-totalité des salariés de la filière. Le technocentre Renault de Guyancourt est le principal pôle yvelinois. 11 000 salariés travaillent pour la recherche et le développement des futures voitures de la marque. C'est le plus grand centre de recherche de France. Il permet à l'entreprise d'éviter de nombreux coûts en frais de déplacement. Autre site Renault, l'usine située à Flins-Aubergenville est le 4e employeur yvelinois. Site historique de la Renault Clio, il fabrique actuellement les Renault Zoé ainsi que les Nissan Micra. Il ne produira plus prochainement d'automobiles. Parmi les autres pôles, on trouve 2 centres PSA, l'un situé à Vélizy-Villacoublay destiné en partie à conceptualiser le design des futurs modèles, le second à Poissy, spécialisé dans la motorisation des véhicules. Ces 2 espaces regroupent au total 9 600 salariés. Les sièges de firmes étrangères se sont également installés progressivement dans le département, en particulier à Saint-Quentin en Yvelines. On retrouve ainsi les sièges Mercedes-Benz, BMW France et Nissan Europe à Montigny-le-Bretonneux, ou encore Fiat France à Trappes. En tout, ce sont 350 établissements. Et aujourd'hui, le siège social de Fiat à Trappes a définitivement fermé. La marque italienne étant rattachée au groupe Stellantis, le siège est désormais relié à Poissy. Pour clôturer cette émission, je vous propose de remonter le temps et de revenir en 2020, une période compliquée aussi pour les constructeurs automobiles. Avec le confinement, les ventes de voitures ont chuté de près de 25,5% en un an. C'est une baisse historique, la plus grosse recensée ces 40 dernières années. Alors, la sortie du confinement a marqué un véritable rebond pour l'industrie automobile. Illustration dans une concession à plaisir, c'était il y a déjà 4 ans, regardez. Un véritable rebond d'activité dans cette concession automobile, des appels, des contacts par internet. L'activité a repris le 11 mai dans cet établissement fermé pendant le confinement. Les clients sont vite revenus. On a fait sur 15 jours l'équivalent d'un mois de commerce. Sur le mois de mai, ça a été assez fulgurant, impressionnant. On s'est même retrouvé avec plusieurs clients sur la même voiture. On a eu un pic d'activité qui est de 30% supérieur à ce qu'on a sur un mois de mai habituel. Les véhicules d'occasion ont eu le plus de succès dans cette reprise. Le plan de relance du secteur automobile annoncé par le président de la République incite à l'acquisition de véhicules verts. Une aide de 7 000 € pour l'achat d'un véhicule électrique et une prime de 2 000 € pour l'achat d'un véhicule hybride. On a eu beaucoup de demandes par téléphone. Suite à cela, savoir si nos véhicules étaient éligibles, quels véhicules on pouvait proposer par rapport à cela. Donc ça se prêtait très bien avec l'actualité Mini et BMW, avec la Mini électrique ou des véhicules plus récents comme le X3 hybride. Si un redémarrage est constaté dans cette concession, une reprise durable est espérée. Sur les 2 mois de confinement, l'établissement a perdu près de 80% de son chiffre d'affaires. Et cette année, au premier semestre, le marché des véhicules neufs progresse de 2,8% par rapport à 2023, atteignant plus de 914 000 véhicules immatriculés. L'occasion se porte aussi très bien avec une hausse de 3,1% sur les 6 premiers mois de l'année. Et c'est ainsi que se termine cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. En route revient très prochainement. D'ici là, bonne route et à bientôt sur TV78.